que tu veux accomplir tes promesses dans la vie de ton peuple. Seigneur, en ce moment, nous voulons t'écouter. En ce moment, nous voulons que tu puisses nous parler. En ce moment, nous voulons que tu puisses nous édifier. Laisse que tu prépares nos cœurs à recevoir cette bonne sémence que tu veux faire germer en nous, Seigneur. Que nous soyons des terres fertiles où lorsque ta sémence est déposée, elle produit des fruits dignes de repentance, fois 10, fois 100, fois 1000 et ainsi de suite. Nous te prions, Seigneur, qu'il y ait des témoignages qui soient comme des conséquences ou des retombées de ces moments de prière. Nous te prions, Éternel Dieu, que tu puisses nous faire du bien. Nous te prions, Éternel Dieu, que tu puisses changer nos vies sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan physique, dans tous les domaines, Seigneur, que tu puisses nous changer, que tu puisses nous transformer. Parce que personne n'est venu te rencontrer et retourner chez lui comme il était venu dans ta présence. Seigneur, une verge qui n'a même pas de l'importance comme moi, un être humain, peut fleurir dans ta présence. À combien plus forte raison, moi, l'homme pour lequel tu es mort. Pourquoi ne dois-je pas fleurir devant toi, Seigneur? Pourquoi ne dois-je pas changer devant ta face? Seigneur, semblable à la verge d'Aaron qui avait fleuri, nous voulons, Seigneur, nous comparer à elle et que tu puisses nous changer. Fais fleurir nos vies, Seigneur, afin que le monde voie, non pas pour nous enorgueillir, mais c'est pour ta propre gloire éternelle. Que ton esprit puisse glorifier le nom de ton Fils Jésus en ces lieux. Que ta présence, Seigneur, soit réelle en ces lieux. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons très très fort l'Éternel. Frère Moïse, merci pour le téléphone. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous continuons toujours avec notre thème sur l'accomplissement de la promesse. Tozali kokoba na mama likambo na biso na otali bokokisami ya bilaka. Mais cette semaine qui est la dernière semaine où nous voulons achever ces assises, kasi poso oyo ezali poso ya suka oyo tolingi koyeba kosilisa otali milulu to mpe mabongisi oyo. L'homme de Dieu a été inspiré que nous puissions parler sur l'intercession. Moto na Nzambe ye ayebaki kobeta sete te toyeba koloba mingi na otali losambo ya kobondela pona nos familles, notre église et les pays aussi. Mabota na biso, lingomba na biso pe ekolo. Par la grâce de Dieu, je vais essayer quelque chose que j'ai pu lire dans la Bible quand j'étais à la maison. Ete kolekana ngolu na Nzambe na koyeba komeka kokabola elongo na bino eloko moko ona baki kobanza banza uta ezalaki nga na ndako. Nous allons lire beaucoup de versets aujourd'hui, toujours dans les livres de Genèse. Nous serons dans les livres de Genèse, chapitre 37, versets 1 à 11. Mokadana ebandeli molongo ya zomi na moko Versets 1 à 11. Molongo ya liboso kino na zomi na moko. Et après nous allons sauter pour lire les versets 36. Ensuite nous lirons Genèse chapitre 39. Versets 19 à 23. Et après nous lirons encore Genèse chapitre 42.
versets 5 à 9. molongo yango ya mitano kino na libwa. Et enfin, nous lirons Genèse chapitre 45. Bongo na suka tokoba kotanga mokanda ebandeli mokapu ya tukumi na mitano. Versets 1 à 8. Molongo yango ya liboso kino na mwambe. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si nous pouvons honorer la parole de Dieu, nous nous mettons debout pour la lecture. Je lis Genèse chapitre 37, versets 1 à 11. Jacob demeura dans les pays des Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Verset 36. Les Madianites les vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Genèse chapitre 39, versets 19 à 23. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il les mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Genèse chapitre 42, versets 5 à 9. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans les pays de Canaan. Joseph commandait dans les pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit: d'où venez-vous? Ils répondirent: du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne les reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit: vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Genèse chapitre 45, versets 1 à 8. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria: faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères: je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence.
Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? Éternel Dieu Tout-Puissant, je demande à ce que tu puisses faire tomber les écailles de mes yeux, que tu puisses m'illuminer afin que je comprenne les Écritures. Seigneur, la lettre est tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Efface, Seigneur, tout ce qu'il y a en moi et qui ne peut rien communiquer, Seigneur, au Dieu Moa, avec ton peuple. Efface, Seigneur, tout ce qui se trouve en moi qui ne peut pas donner la vie à ce peuple. Mais que toi seul, ô Dieu, par ton esprit, par lequel les hommes sont poussés pour parler de ta part, puisse parler en moi, pour que la vie soit rendue à quelqu'un, pour que quelqu'un puisse être sauvé. Je te prie, Seigneur, par l'onction de ton serviteur Max Liongo, par l'alliance que tu as traitée avec lui, que ma bouche puisse être tienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je commencerai par dire merci au pasteur Manassé qui m'a choisi pour que je puisse intervenir aujourd'hui. Comme vous le savez, et dans cette église, ce n'est pas un homme qui dirige, mais c'est Dieu. Bien sûr, un homme peut venir aussi faire sa volonté, parce que quand Moïse dirigeait le peuple d'Israël, il y a des choses que Moïse aussi disait, qui dictait, mais que Dieu approuvait. mokano o ezali ya nzambe tomoni yango lokola ete solo nzamba ponaki Mose pe Mose abandaki koyeba koloba makambo mosusu o itaki na ye moko pe nzambe andimaki yango. Je vais dire que si le pasteur t'a choisi, ce n'est pas lui qui t'a choisi, mais c'est Dieu qui t'a choisi au travers de lui. Tangi koloba te soki mobate libampate aponio ezali yende moto aponio te kasi ezali nde nzambe moto aponio na nzela na ye. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu et je dis merci à son serviteur, parce que la Bible dit que ceux qui dirigent bien méritent un double honneur. Pour moi, le pasteur Manassé n'est pas seulement un pasteur, mais il représente une figure paternelle que je n'ai jamais eue dans ma vie depuis que je suis né. Jésus a dit, pour le royaume, si vous perdez des maisons, des familles, vous laissez vos terres, tout ce qui vous appartient, vous l'aurez au centuple. Donc en s'associant, en devenant membre de la famille église, vous avez aussi un papa que Dieu a établi là pour vous conduire, vous orienter. Donc je dis merci beaucoup à papa Manassé. Vous êtes vraiment un envoyé de Dieu que l'Éternel a placé sur mon chemin pour me guider. Merci beaucoup. J'ai intitulé mon thème l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ma vie, pour le bonheur de ma famille, de mon église et de mon pays. L'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie, pour le bonheur de ma famille, de mon église et de mon pays. Nous venons de lire l'histoire de Joseph que nous connaissons tous.
Ça a commencé lorsque Joseph avait l'âge de 17 ans. On parle de Joseph toujours comme un homme qui faisait des songes et qui savait aussi interpréter les songes. Bon, ça c'est la pensée courante, c'est que tout le monde peut dire de Joseph. On sait toujours que quand on parle de Joseph, donc on voit songeur, interprète des songes. Et ça a commencé quand il avait l'âge de 17 ans. Ça nous interpelle aussi que Dieu ne choisit pas quelqu'un en fonction de ce qu'il est ou de ce qu'il a. Parce qu'à l'âge de 17 ans, c'est-à-dire Joseph n'était pas encore majeur, il était mineur. Donc il n'était pas encore majeur, il n'avait pas encore la maturité. Mais Dieu lui parlait déjà. La Bible dit que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes quand les hommes sont plongés dans leur profond sommeil, pour nous avertir, pour nous interpeller. Le songe n'est pas l'unique voie par laquelle Dieu passe pour donner un message. Mais c'est l'une des voies. Et parmi ces voies, l'une des voies, c'est-à-dire que Dieu a choisi les songes pour s'adresser à Joseph. Joseph a vu qu'ils étaient en train de lier des gerbes et les gerbes de ses frères se sont prosternés devant la sienne. Il a raconté ses songes à ses frères. La Bible dit que ses frères l'ont haï encore. Déjà, il les haïssait parce que leur père l'aimait plus qu'eux. Et quand il a raconté le deuxième songe, ils l'ont encore haï. Après, il a encore eu un autre songe où il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Ce qui a toujours retenu mon attention quand j'ai lu ces passages ici, c'est comment est-ce que Jacob pouvait savoir que le soleil lui représentait, la lune représentait leur maman et puis ces 11 étoiles c'était ses frères. Vous savez, les hommes spirituels sont compliqués. Parce que les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Si tu veux comprendre ça avec ton intellect, tu seras bloqué. Même si tu es docteur en théologie, même si tu es docteur en sciences politiques, docteur je ne sais pas moi en quoi, dans n'importe quel domaine scientifique, devant les choses de Dieu, tu vas devenir idiot. Il faut le Saint-Esprit. Il faut avoir l'esprit de révélation.
Parce que nous ne prêchons pas parce que nous avons fait la théologie ou nous avons la connaissance biblique. Mais nous prêchons par vocation d'abord et ensuite par révélation. La révélation permet à ce que nous soyons orientés, que nous sachions là où vraiment nous allons. Quand il n'y a point de révélation, le peuple est sans frein. Donc lorsqu'on dit sans frein, nous connaissons lorsque la voiture n'a pas de frein, il n'y a pas de frein, donc le conducteur peut aller se cogner, se heurter contre le mur et lui et les passagers vont tous mourir. Et lorsqu'il n'y a pas de révélation à l'église, on sera pareil à cette voiture qui n'a pas de frein, dont l'issue c'est la mort. Donc Jacob était un homme spirituel. Il était inspiré pour pouvoir interpréter ses songes. Lui-même, Joseph, lorsqu'il a eu ce songe, il n'avait pas encore l'interprétation à ce moment-là. Mais son père, lui, a interprété. Dans l'histoire d'Israël, en lisant la Bible de l'Ancienne Alliance, nous voyons plus tard, lorsqu'ils voulaient entrer, Dieu les interdisait de ne pas se prosterner devant l'armée des cieux comme font les autres nations. Il leur disait, ces nations se prosternent devant les étoiles, se prosternent devant les soleils, mais vous, vous ne ferez pas comme eux parce que je vous ai mis à part pour m'appartenir. Mais quand ils ont pris possession des Canaan, avec quelques peuples qui étaient restés, parce que tous ceux qui vivaient en Canaan n'étaient pas tous détruits, il y avait un reste qui était resté là-bas. Ils ont appris aux enfants d'Israël comment est-ce qu'ils pouvaient adorer des faux dieux, comment est-ce qu'ils pouvaient se prosterner devant l'armée des cieux. Ils ont désobéi à l'Éternel. Mais ici, dans ces passages que nous venons de lire, nous voyons que c'est plutôt le contraire de ce qu'ont fait les enfants d'Israël en Canaan. Dans les songes de Joseph, ce n'est pas Joseph qui s'est prosterné devant le soleil, la lune et les étoiles. Mais c'est plutôt ces astres-là qui se sont prosternés devant Joseph. Mais le soleil, la lune et les étoiles, s'il y a bien un être ou une personnalité devant lesquels ils doivent se prosterner, ce n'est que Dieu. Cela veut dire qu'en Joseph, il y avait la notion de la divinité. Pardon? Il y avait la notion de la divinité. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes, des princes quelconques.
Dieu était en train de préparer Joseph, que il lui disait, tu n'es pas comme tout le monde, tu n'es pas un homme ordinaire. Nzambe abandaka koyeba kobongisa Yosefu alobi te ozali ete moto lokola bato nyonso te. Parce que la mission que je vais te confier, là où je vais t'envoyer, c'est une nation ou un pays où la spiritualité est élevée, les gens sont habitués à adorer aussi des faux dieux. Tu ne peux pas aller te présenter devant Pharaon seulement comme ça, tu viens Pharaon, Dieu m'a envoyé, je suis venu ici, et puis toi-même là, spirituellement, tu n'es pas bien préparé. Même lorsque Dieu avait envoyé Moïse, il dit, je te ferai Dieu devant Pharaon. Donc Joseph était l'image ou la préfiguration du Christ. Parce que le jour où Jésus a rendu l'âme sur la croix, le soleil avait disparu. Il y avait les ténèbres qui avaient couvert toute la terre. Cela équivaut à ce qui s'est passé avec Joseph dans son songe. Je vois le soleil s'est prosterné devant lui. Parce qu'il devait sauver tout un peuple. Il devait sauver toute une nation. Et aussi par conséquent, le salut de toute l'humanité en dépendait. Après avoir interprété les songes, après la haine de ses frères, ils se sont décidés de les vendre en Égypte. Selon tout ce que nous venons de lire comme récit ici. Vous savez, quand quelqu'un te fait du mal, s'il n'est pas forcément un ami proche, c'est juste une connaissance, ça peut passer. Mais quand c'est un ami, quelqu'un avec qui tu manges chaque jour, qui te trahit, ça fait vraiment très très mal. Ça perturbe, ça crée même des chocs. Parce que Joseph n'a pas été haï par les gens du quartier qui pouvaient saluer simplement les matins comme ça. C'était ses propres frères. Ça, c'est vraiment de la haute trahison. C'est de la trahison à la racine cubique. Trahison à la troisième puissance. Parce que d'abord ils étaient ses propres frères. Ils partageaient la même confession religieuse. Parce qu'ils étaient tous des juifs, ils croyaient en un seul Dieu qui était l'Éternel, le Dieu de leur père Abraham, Isaac et Jacob. Et de trois, ils exerçaient le même métier, ils étaient des bergers. Alors Joseph vraiment était abattu. Certainement, je crois que ce n'est pas décrit ici, mais ça c'est moi-même qui suis en train de dire ça. Je crois que Joseph s'est dit Banoto na lota kezaki yango lokuta. En tout cas, ce n'était pas Dieu qui m'avait parlé. Comment est-ce que moi, qui ai vu le soleil et la lune se prosterner devant moi,
Et puis je viens encore, on me vend ici par mes propres frères comme ça, comme un esclave. Et lorsqu'il a été vendu, on l'a amené dans la maison de Potiphar. Et ce que j'aime avec cette histoire aussi, il y a certains détails où j'aime me dire, la Bible dit que l'Éternel était avec lui et il lui fit passer sur lui toute sa bonté. Du fait que Joseph a été calomnié, non, on l'a accusé faussement par la femme de son maître Potiphar. Que non, il voulait me violer, voici ton esclave, ton hébreu que tu as emmené ici, ainsi de suite. Donc, non seulement il a été trahi par ses frères, il vient encore là dans son travail, là où il est, on les trahit encore. Il va encore en prison. Et là-bas, Dieu était aussi avec lui. Toujours en train de pouvoir l'assister, de renouveler son intelligence, parce que Joseph continuait. Quand il y a eu les deux serviteurs de Pharaon qui ont été chassés, qui ont été mis en prison, lorsque eux deux ont eu des songes, Joseph a aussi interprété leurs songes. Et Joseph même s'attendait à ce que lorsque l'autre, les chansons sera rétabli dans ses fonctions, qui se souviennent de lui. Mais les chansons l'ont oublié. Et après, Pharaon lui-même avait fait un songe qui n'arrivait pas à interpréter. D'ailleurs, il avait même oublié. Et ces magiciens, ces satrapes, eux non plus, ne pouvaient rien faire parce que eux, ils ne pouvaient pas rentrer dans l'esprit de Pharaon pour voir les songes qu'il avait fait. Alors les chansons, c'est souvenir de ce que Joseph avait fait pour lui en prison, comment il avait interprété son songe. Alors on a fait venir Joseph vers Pharaon. Et Pharaon a demandé à Joseph de pouvoir expliquer les songes. Joseph a expliqué. Et après, on sait ce qui s'est passé. Joseph a été élevé en dignité. Quelque chose aussi d'important que j'aimerais souligner avec Joseph, c'est qu'il n'était pas simplement quelqu'un qui pouvait interpréter les songes, mais il savait aussi diriger. Il savait vraiment gouverner, il savait mettre de l'ordre là où il se trouvait. Il savait travailler dans l'administration. Chacun de nous, tel que nous sommes ici ce soir, chacun de nous a un talent. Je ne parle pas de dons du Saint-Esprit sur la parole de connaissance, la prophétie. Non, pas ça. Mais je parle des talents, avec des capacités avec lesquelles tu es né.
Et souvent nous négligeons cela. C'est le songe qui a permis à Joseph de devenir gouverneur ou premier ministre en Égypte. C'est l'interprétation des songes qui a fait en sorte qu'il trouve faveur devant Pharaon. Mais pour pouvoir diriger, il avait besoin de cette administration dont il avait depuis sa naissance. Lorsque l'Éternel veut accomplir ses promesses dans ta vie ou dans ma vie, il ne va pas se passer de ce qu'il nous a donné déjà. S'il vous plaît. Il ne va pas se passer de ce qu'il nous a donné déjà. Non, il ne va pas négliger ce qu'il nous a donné, les talents qu'il a mis en nous. Donc les promesses de Dieu vont s'accomplir dans nos vies, mais avec ce que nous avons comme talent. Pour pouvoir gérer ce que le Seigneur va te donner, pour pouvoir maîtriser ce que le Seigneur va te donner, tu as besoin des dons, des capacités là que tu négliges pour pouvoir affermir ou faire asseoir les bénédictions de l'Éternel entre tes mains. L'Éternel t'a promis peut-être l'élévation. L'Éternel t'a promis peut-être l'élévation. Il t'a promis les mariages. Il t'a promis le travail. Mais en toi, il y a des capacités avec lesquelles tu es né qui correspondent, qui vont te permettre à ce que tu puisses bien gérer la bénédiction que l'Éternel te donne. Alors ne néglige pas les dons qu'il y a en toi. Et ne te méprise pas non plus toi-même. Parce que Joseph a 17 ans déjà, Dieu lui parlait. Peut-être tu te dis que moi je n'ai pas beaucoup étudié, je n'ai même pas un diplôme d'État. Comment est-ce que Dieu peut m'utiliser ou faire avec moi des grandes choses? Dieu ne tient pas compte de toutes ces choses quand il veut élever quelqu'un ou bénir quelqu'un. Lorsqu'il élève quelqu'un en dignité, surtout dans des pays comme le nôtre, il y avait un président qui était ici, on disait que non, il n'a pas étudié, il était, je sais pas moi, taximan, ainsi de suite, mais il a quand même dirigé le pays. En lui, il y avait quelque chose que Dieu avait mis qui pourrait faire en sorte qu'il devienne un président de la République. Alors, lorsque tu te mets à réfléchir sur des capacités ou sur des choses que tu n'as pas, en quelque sorte, tu veux bloquer Dieu de pouvoir accomplir ses promesses dans ta vie. Tout le monde ne sera pas docteur en sciences politiques, tout le monde ne sera pas licencié en marketing. Chacun de nous a son appel, que ce soit sur le plan séculier. Et Dieu a mis dans chacun de nous des capacités. Tout le monde créé par Dieu a des capacités et des talents. Alors tu dois maintenant connaître quelles sont les capacités que tu as, quels sont les talents que tu as. Pour pouvoir utiliser cela, parce que même si tu n'utilises pas ça bien, tu pêches.
ete pote olekana koyeba kosalela yango pote soki okoyeba kosalela yango te to kosalela malamu te yeba te oza kosumuka. Dieu veut réellement accomplir ses promesses dans nos vies. Ya solo nzambe aliki koyeba kokisa solo bilaka na ye na kati na bomoi na biso. Tel que cela fut le cas avec Joseph. Lolenge yango ezaki epa na Yosefu. Effectivement, ses frères sont venus et ils se sont prosternés devant lui. Comme eux-mêmes l'avaient interprété le jour où il les racontait. Eux-mêmes. Et son père aussi qui était resté dans le pays de Canaan était venu ce jour-là en Égypte et il s'était prosterné devant Joseph. Joseph était devenu gouverneur en Israël à l'âge de 30 ans. Mais quand il avait eu les songes, il avait 17 ans. Donc il s'est passé 13 ans de préparation en prison. Dieu était en train de le fortifier et après 13 ans, il a accompli cette promesse. « 13 ans après, la promesse s'est accomplie. Dieu a fait exactement ce qu'il avait montré à Joseph. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, ne le fera-t-il pas, ne l'exécutera-t-il pas en ta faveur? Pour Joseph, c'était 13 ans. Pour toi, je ne sais pas, ça fait combien de temps depuis que tu as eu la prophétie ou la conviction que Dieu t'a dit qu'il va faire ça ou ça dans ta vie. L'Éternel a accompli la promesse dans la vie de Joseph. Il va aussi l'accomplir dans ma vie et dans ta vie au nom de Jésus. Vous savez, Dieu ne ment jamais. Moi, j'étais en train de dormir ici à l'église. Ce n'est pas que dans ma famille on m'avait chassé, loin de là. Mais Dieu voulait à ce que je sois ici pour qu'il puisse me préparer. Mais avant que je n'aille habiter chez moi, j'ai reçu une prophétie. Un prophète m'a dit, dans peu de temps, tu ne vas plus être ici à l'église, tu auras un chez toi. C'était au mois de décembre 2023. Et après, il a aussi ajouté d'autres prophéties qui ont suivi. Et en janvier 2024, j'ai quitté ici, je suis maintenant chez moi. Lorsque ce prophète me parlait, je me demandais comment est-ce que cela va se faire parce que je n'ai pas de possibilités, je n'ai pas de moyens. Comment est-ce que je peux avoir un chez moi? Je n'ai pas la garantie, ainsi de suite, toutes ces histoires-là. Mais Dieu a fait ce qu'il avait dit. L'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie ne dépend pas de tes moyens. Ça dépend de celui qui t'a fait la promesse. Joseph lui-même, après avoir reçu l'interprétation de ses songes, il ne savait pas comment est-ce que cela pouvait se faire.
ete Yosefu ye moko simana ko ba kozwa ete ndimbola ya bandoto wana ayebaka te soki yango ekosalema na lolenge nini. Mais Dieu lui-même s'est préparé comme c'est un metteur en scène, comme c'est un grand réalisateur, il a réalisé ces films-là. Ete nzambe moko lokola azali ye moko moto o asalaka to pe akokisaka bongisaka makambo ye ayebaki na ko ba kokisa makambo to pe bilaka wana. Dieu s'est arrangé à ce que la promesse puisse s'accomplir dans la vie de Joseph en introduisant, en sémant la haine dans le cœur de ses frères. Ete yo nzambe asala te so te bilaka ekokisa na kati na bomo na Yosefu na kobotisaka ye moko nzambe abotisi boyi na kati na mitema bande ko Yosefu. Je me demande bien, Dieu pouvait aussi utiliser un autre moyen pour élever Joseph, pour l'amener en Égypte. Ete dans l'obite na milobeli te nzambe akoko kosala nzela mususu pona koeba kozwa Yosefu pe ayeba komemena Égypte. Même quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, Dieu pouvait aussi faire en sorte qu'il quitte la maison de Potiphar pour qu'il arrive chez Pharaon d'une autre manière. Sans que cela soit que non, la femme de Potiphar dit que non, on voulait me violer, ainsi de suite. Atako tango ebaki kokoma musala na kati na ndako na Potiphar, nzamba ko kosala na lolenge mususu te, alongo na ndako na Potiphar pe akomi ete epana falo ete na lolenge mususu ete Ezra lolenge o mons na Potiphar la kosila ki makambo. Avec Dieu, elongo na nzambe, c'est lui-même qui fixe les règles du jeu. Ce n'est pas à toi de décider comment les choses vont se passer dans ta vie. Certes, le Seigneur t'a promis les mariages. Mais ça ne veut pas dire que si tu portes les mini-jupes en sortant dans la rue, les garçons vont te courir après et tu auras les mariages. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis l'élévation que tu seras le président de la République démocratique du Congo. Si tu vois Fachi passer, toi tu vas prendre les armes pour tirer dans sa voiture au Kokufa. Oh non, le Seigneur avait dit que c'est moi qui vais être président. Alors comme lui il est là, je le tue et puis moi je vais le remplacer. Laisse Dieu accomplir ses promesses dans ta vie. Tu n'as aucun effort à fournir pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans ta vie. Tu n'as juste besoin d'avoir la foi pour que cela puisse s'accomplir. Tu as juste besoin de faire confiance en Dieu parce que lui seul peut accomplir ses promesses dans ta vie. Moi je suis convaincu que après avoir vu l'accomplissement de la promesse sur le fait que je devais quitter ici pour être chez moi, s'accomplir. Je suis convaincu que ce qu'on avait ajouté là comme prophétie, cela aussi va s'accomplir. Parce que si l'Éternel te promet l'alphabet français de A à Z, et qu'il a déjà accompli A et B, donc à partir de la lettre C jusqu'à Z, cela aussi va s'accomplir. Ce sont des choses de Dieu que lui-même seul peut faire. La Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Ce que sans Dieu nous ne pouvons pas faire des exploits. Donc ce que l'Éternel t'a promis, lui-même va l'accomplir. Toi, garde juste ta confiance en Dieu. Peu importe le temps que cette promesse a pris, cela finira par s'accomplir parce que la Bible dit que l'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse.
Une autre chose aussi qui m'a interpellé, c'est lorsque Joseph est élevé en dignité et que ses frères sont venus vers lui, Joseph ne les a pas haïs. Et là, comme sous ceci, ma qui monte manangai, wana Joseph a to mama qui n'a boposé, et te sera bande konae ba yaki, ne si quand Joseph ba aïna bande konae, aïna qui bangote. Il était vraiment un homme spirituel. Parce qu'il a compris et dit, l'Éternel m'a envoyé devant vous parce qu'il savait que la famine allait avoir lieu. Ah, et te solo te, albite Yahweh a ébi comme à côté n'anga di bosolo, bino pote ayeba qui te solo te nzala et kozala. Et il a fait même venir son père en Égypte et ils ont vécu là-bas. Ah, pe abeki saki kututata na Égypte tope, bango nyoso baba ki na kobika kuna. Donc lorsque l'Éternel accomplit ses promesses dans ta vie, ce n'est pas simplement pour toi, mais c'est aussi pour ta famille. Ye bango malamu tango Yahweh akokisi bilaka na ye na kati na bomo na yo, ezali kaka pona omo koto, ezali pe pona libota to bande kuna yo. C'est aussi pour ton église. Ezali pe pona lingomba na yo. Et aussi pour ton pays. Ezali pe pona ekolo na yo. Parce que Joseph a sauvé toute une race, tout un peuple. Ah, Joseph ayebaki koyeba kobikisa penza te libota mobimba. Il dit l'Éternel m'a envoyé devant vous pour pouvoir vous préparer, pour pouvoir vous bénir. Ah, alobi te Yahweh ayebi na koti na ngai liboso tabino pote naleka koyeba kobongisa bino pote naleka koyeba kopambola bino. Malgré que ses frères l'avaient haï, Joseph n'a pas eu en retour des sentiments vindicatifs. Ah, atako soki bandeko na ye bango bayebaki koda ye so Joseph azwaki te likanisi ya koyeba kozongisela bango mabe. Mais il les a pardonnés. Kasi ayebaka na kolimbisa bango. Parce qu'il était un homme spirituel. Pote azalaki moto na molimo. Nous sommes des Africains. Tozali bato ya Afrika. Et nous connaissons comment sont nos tribus, nous connaissons comment sont les membres de nos familles qui nous combattent chaque jour aussi. Toyebi ete lolengeni te bikolo na biso ezali pe lolenge te bato mabota na biso bazali pona kobundisa ka biso. Certainement tu as une tante qui t'avait dit yo kobongate. Ah. Et tata muso ozali na tata mosi moko o atatola pona te okobongate. Certainement tu as un cousin qui peut-être qui était dans la famille, son père était chef coutumier et lui aussi il voulait t'initier dans ça. Tu connais peut-être ces choses-là et ça t'avait fait mal, mais tu as gardé rancune. Joseph n'avait pas gardé rancune, il avait pardonné. Toi aussi, tu dois pardonner parce qu'en Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu, quand elle va arriver, tu diras, ce n'est pas simplement pour moi, mais la haine que tu avais envers moi, tantine, la haine que tu avais envers moi, tonton, Dieu l'a utilisé en bien pour que je sois béni aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un cadre. Cette bénédiction, c'est aussi pour toi et aussi tes enfants. Malgré qu'ils t'avaient haï. Même si ta grand-mère est une sorcière, même si ton grand-père est un sorcier, et que l'Éternel t'a révélé qu'il est sorcier, il veut nuire à ta vie. Mais toi, quand tu seras élevé, quand toi, la bénédiction de Dieu va arriver dans ta vie, lorsque l'Éternel va accomplir ses promesses dans ta vie, ne cache pas ta promesse, ne cache pas tes bénédictions, mais partage avec tout le monde. Parce que Joseph n'était pas premier ministre simplement pour lui-même, il ne mangeait pas simplement pour lui-même, mais sa famille aussi a bénéficié de sa notoriété en Égypte. Ces frères-là qu'il avait haïs quand il passait en Égypte, on disait, voilà de quoi Joseph. Mais si c'était toi, peut-être tu diras, non, non, quoi, en tout cas, à ta $100, mais la Bible nous dit de pouvoir aimer nos ennemis. De partager notre pain avec celui qui a faim. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire.
ete ya koyeba kokabola solo ete lipa na biso to pe biloko na biso epa na bayini to banguna na biso soki azali na nzala pesa ye soki azali na posa ya komela pesa ye mai komela. En vérité, ce ne sont pas vraiment nos ennemis parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Na bo solo penza bazali banguna to bayini na biso te po te tozali koyeba kobunda na nzoto pe makila te. Nous combattons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tozali koyeba kobunda koleka na milimo na nkanza o bazali na bisika na likolo. Comme ce sont des esprits et un esprit pour vivre sur la terre, il n'a pas de corps, alors ils peuvent utiliser les membres de ta famille pour te faire du mal. Ete lokola bazali milimo asoro ete milimo so bazali na nzoto te bakoko bakosala batu na libota na pona koyeba kobundisa yo. Et si tu es spirituel, tu comprendras que ça, ce n'est pas mon oncle, mais c'est un esprit, un démon qui est en train de les déranger pour me faire du mal. Ah, soki ozali moto na molimo okozoloba te oyo ezali noko na ngate kasi ezali nde molimo solo ya mabe o azali kosala na nzela noko na ngapona kosala nga mabe. Mais je vais quand même pardonner et puis je vais quand même partager ma bénédiction avec lui. Ete na koyeba kolimbisa ye pe na koyeba kokabola so ete lipamboli na ngai elongo na ye. Il y avait aussi une typologie de Christ en Joseph. Parce que quand ses frères l'ont vu, ils ont pleuré eux tous ensemble. La Bible dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont point reconnu, les siens ne l'ont point aimé, ils l'ont vendu, ils l'ont rejeté. Et si vous lisez dans Zacharie chapitre 14, Dieu dit, je rassemblerai les nations du monde entier pour faire la guerre à Israël. Ce sera la bataille de l'Armageddon. Ça va se passer après l'enlèvement de l'église. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, Israël est en train de signer des traités de paix avec quelques pays arabes. Les États-Unis, qui sont une puissance mondiale, mais ils soutiennent Israël à 100%. Mais ce jour-là, ils vont eux tous s'assembler pour se détourner et se rebeller contre Israël. Vous suivez les informations, vous êtes connectés sur Internet, vous savez qu'en Russie, il y a une arme qu'on appelle Satan D. Imaginez maintenant que la Russie s'associe avec les États-Unis, avec la Chine, avec toute la puissance mondiale et ils font la guerre à Israël. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Parce qu'eux n'ont pas aussi des armes nucléaires aussi puissantes que ces pays-là. Oh, lorsqu'ils vont s'assembler pour cette bataille d'Armageddon, c'est en ce moment-là que Jésus va revenir, ce qu'on appelle la seconde venue de Jésus. Au moment de l'enlèvement, Jésus va s'arrêter dans les airs pour nous prendre. Il ne descendra pas sur la terre. Mais dans ce jour-là, dans sa seconde venue, ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers. Et en ce jour-là, Israël va reconnaître Jésus comme étant le Messie, comme nous croyons en lui aujourd'hui. Illico, sur les champs immédiatement, leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont se rendre compte que c'est toi le Messie que nous avions crucifié, pardonne-nous, et ils vont pleurer sur lui. Les écailles de leurs yeux vont tomber et ils vont pleurer.
tout l'aveuglement spirituel pendant 2000 ans, leurs yeux vont s'ouvrir. Ete beaucoup fimiso koleka ete na mbula nkoto mibale o ekangaki bango yango ekokweya miso ekofongwama. Et Jésus va détruire toutes les nations qui seront là par le soufflet de sa bouche. Bongo Yesu Kristo akoboma mikolo nyonso wana ekozala tango wana koleka na mopepe ya munoko na ye. Donc c'est similaire avec Joseph. Yango ekokani na Yosefu. C'est la même chose. Quand ses frères ont vu que Joseph était en vie, ils ne croyaient pas et ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Ils étaient devenus hébétés. Mais Joseph leur a dit, ne craignez point. Dieu savait ces choses et il a mis en vous de la haine contre moi, mais c'était pour que nous puissions tous vivre ensemble les bonheurs. De la même manière que Joseph a pardonné à ses frères, de la même manière que Jésus va pardonner à Israël en ce jour-là, et de la même manière aussi, nous devons pardonner aux membres de nos familles qui ont manifesté envers nous des sentiments un peu bizarres. Parce que tu te dis, mais yango déjà nazo bala déjà wakalamingite yako yate. Non, c'est pas comme ça que nous devons agir. Joseph avait pardonné. Nous aussi nous devons pardonner. Donc, Dieu va accomplir ses promesses dans nos vies pour que nous puissions vivre les bonheurs tous ensemble dans la famille, à l'église et dans les pays aussi. Parce que le bonheur de Joseph n'était pas simplement à lui seul en Égypte, mais c'était aussi pour tout Israël. De la même manière, nous aussi, nous faisons partie de cette église, de cette communauté. Quand Dieu accomplit ses promesses dans nos vies, c'est aussi pour bénir les membres de l'église, c'est aussi pour soutenir son œuvre. Lorsque le peuple de Dieu est allé en captivité en Babylone, Jérémie a envoyé une lettre en disant ceci. Priez pour la ville là où vous êtes en captivité. Recherchez les biens de ces pays-là. Parce que votre bonheur en dépend. Dieu a demandé à travers Jérémie que son peuple puisse prier pour le pays de Babylone, là où ils étaient des étrangers. Et pourtant ils étaient des étrangers. À combien plus forte raison toi et moi concernant notre propre pays? À combien de votre raison, toi et moi, pour ces pays que Dieu nous a, nous n'avons que le Congo comme pays. Si tu aspires à aller aux États-Unis, tant mieux. Mais pour nous qui sommes appelés à réussir ici, nous devons absolument prier pour ces pays. Raison pour laquelle j'aimerais nous inviter à nous mettre debout afin que nous puissions prier. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour notre église. Et nous allons aussi prier pour notre pays. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons très fort le roi des rois, l'Éternel des armées, qui est riche en bonté, lent à la colère, lui qui accomplit ses promesses dans nos vies pour notre bien
pour le bien de notre famille, pour le bien de notre église et le bien de notre pays. Tu vas d'abord commencer par dire merci au Seigneur parce qu'il t'a fait des promesses qu'il va certainement réaliser, qu'il va certainement accomplir. Alors tu lui dis merci pour ces promesses qui vont s'accomplir dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus. J'aimerais vraiment que tu puisses prier, que tu puisses élever ta voix. Prie, dis merci à Dieu parce qu'il va accomplir ses promesses dans ta vie. Tu n'as aucun effort à fournir pour que ces promesses puissent s'accomplir dans ta vie. Tu n'as rien à faire pour que Dieu puisse accomplir ses promesses dans ta vie. Lui-même va accomplir ses promesses. Nous avons juste besoin d'avoir la foi, de lui faire confiance, de croire en lui. Mais lui va accomplir cela. Éternel, je te dis merci parce que tu m'avais promis et tu avais réalisé. Et je suis sûr, Seigneur, que ce qui reste encore accompli, tu vas l'accomplir. Parce que si tu as déjà fait un pas avec moi, c'est que tu feras 2, tu feras 3 et tu feras encore 10. Et tu feras tout ce que tu as dit. Et même tu feras au-delà de ce que tu as promis parce que tu es fidèle. Oui, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai confiance en ta fidélité. Merci parce que tu vas accomplir ce que tu m'as promis. Merci parce que tes promesses vont s'accomplir dans ma vie. Merci parce que tu as tout accompli. Oui, depuis l'éternité. Je te dis merci. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu as accompli tes promesses dans ma vie. Que ton nom soit loué. Merci Jésus. Merci Seigneur pour tes promesses que tu accomplisses dans ma vie. Merci Seigneur. Tu es bon pour moi. Je te dis merci. Merci Jésus. Merci Père, merci parce que tu es bon. C'est à cause de ta bonté que tes promesses vont s'accomplir. C'est à cause de ta fidélité que tes promesses vont s'accomplir. C'est à cause de ce que tu es que tes promesses vont s'accomplir dans ma vie. Tu n'as jamais menti à qui que ce soit. Et ce n'est pas à moi que tu vas mentir, Seigneur. Ce n'est pas à moi que tu vas commencer à mentir. Merci, merci pour tes promesses dans la vie de mon frère ici présent. Merci pour tes promesses dans la vie de ma soeur ici présente. Merci parce que tu vas accomplir ce que tu nous as dit dans cette église. Tu as dit, Seigneur, que nous sommes la plus grande église de cette cité, Maman Mobutu. Oui, merci parce que tes promesses s'accomplissent dans notre église. Oui, tu avais promis à ton serviteur qu'il va faire 6 ans de formation. Et après, Seigneur, son voyage missionnaire, en revenant, Seigneur, ce sera l'éclosion de ce ministère. Merci parce que tu as déjà éclos ce ministère. Merci parce qu'il y a l'éclosion de ce ministère. Merci car tu vas accomplir ce que tu lui as dit. Merci parce que tu vas accomplir toutes tes promesses concernant cette église. Merci parce que tu vas accomplir tes promesses. Merci Seigneur. Je te dis merci car tu es bon. Merci parce que tu es bon. Merci Jésus. J'aimerais maintenant que tu puisses prier pour les membres de ta famille. Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Si les frères de Joseph étaient convertis, ils n'allaient pas les combattre. Ils allaient plutôt comprendre que notre frère va être élevé, ce sera pour notre bien à tous. Mais ils l'ont combattu parce qu'ils n'étaient pas convertis comme lui. Ils n'étaient pas spirituels comme lui. Tant que ton père sera un païen, tant que ta mère sera une païenne, tant que tes frères, tes cousins, tes oncles seront des païens, ils vont te combattre. Ils essaieront par tous les moyens de te mettre les bâtons dans les roues afin que tu n'avances pas. Dans notre famille, la famille n'a pas de mais ceux qui bongo limité, ceux qui t'attendent, moi, si on a bongo limité, alors tu vas demander à ce que Dieu puisse convertir ta famille. Tu vas prier pour la conversion de ton père. Tu pries pour la conversion de ta mère. Tu pries pour la conversion de tes frères. Prie au nom de Jésus. Demande à ce que Dieu puisse convertir les membres de ta famille.
afin qu'il ne puisse pas être une pierre d'achoppement contre toi, afin qu'il ne puisse pas être une occasion de chute contre toi. Le royaume des cieux est pour tout le monde. L'appel est lancé à tout le monde. La Bible dit, crois, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu ne dois pas simplement être content quand tu vas partager ton salaire avec eux, mais il faut aussi que là où toi tu es, ta famille aussi puisse se retrouver. Il faut que ton père aussi puisse être sauvé. Il faut que ta mère aussi puisse entrer dans le paradis de Dieu. Il faut que tes frères et sœurs aussi soient dans le paradis de Dieu. Éternel, je te prie à ce que tu viennes, Seigneur, dans ma famille. Que ton règne vienne dans ma famille. Je te demande, Éternel, que tu puisses sauver mon père. Je te demande à ce que tu puisses sauver ma mère. Je te demande à ce que tu puisses sauver mes frères et sœurs. Éternel, je te prie pour Keren. Je te prie pour Ketia. Je te prie pour Héritier. Je te prie pour Davina. Je te prie, Seigneur, pour Daniela. Je te prie pour Daniel. Je te prie pour Rosna. Je te prie pour John. Je te prie pour Olby. Je te prie pour Ariane. Je te prie pour Christian. Je te prie pour Jonathan. Je demande à ce que, Seigneur, ton règne vienne. Que ta lumière chasse les ténèbres de ma famille. Seigneur, que ta lumière chasse les ténèbres de ma famille. Et Éternel, je te demande à ce que tu viennes dans ma famille et que tu puisses sauver les membres de ma famille. S'il te plaît, Éternel. S'il te plaît, Éternel. S'il te plaît, Éternel. Sauve ma famille. S'il te plaît, Éternel. Sauve ma famille. Touche le cœur de mon père. Touche le cœur de mon père, je te supplie. Nul ne vient à Christ si ce n'est pas toi qui l'attire. Raison pour laquelle je te demande, Éternel, que tu puisses attirer mon père à Christ. Que tu puisses attirer ma mère à Christ. Que tu puisses attirer mes frères à Christ. Que tu puisses attirer mes cousins à Christ. Que tu puisses attirer mes grands-parents à Christ. Qu'ils les connaissent. Que les ténèbres de leur vie disparaissent. Que les ténèbres de leur vie fuient. Que ta lumière puisse luire dans leur famille, dans leur vie. Que ta lumière puisse luire dans leur cœur. Que ton règne vienne dans leur cœur. Qu'ils deviennent aussi tes enfants, Seigneur. De la même manière que tu m'as pris dans le paganisme et tu as fait de moi ton enfant, fais aussi de mon père ton enfant. Fais aussi de ma mère ton enfant. Fais aussi de mes frères tes enfants. Fais aussi de mes cousins tes enfants. Qui deviennent aussi tes enfants, qui croient en toi, Seigneur. Que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Que lorsque la trompette va sonner, que ma famille aussi puisse être enlevée. Que mon père aussi puisse être enlevé. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si je crois en toi, je serai sauvé moi et ma famille. Rahab, la prostituée, a eu confiance en toi, Éternel. C'est comme ça que le peuple, ton peuple n'a pas détruit, ne lui a pas détruit et n'a pas détruit aussi sa famille. Éternel, en te faisant confiance, en croyant en toi, sauve aussi ma famille. Épargne ma famille de la colère à venir. Détourne ma famille de la colère à venir. Car il y a un jour que tu as réservé pour tous les méchants. Il y a un jour qui est réservé, Seigneur, où tu vas détruire tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Et je ne veux pas que ma famille soit détruite. Je ne veux pas que mon père soit détruit. Je ne veux pas que ma mère soit détruite. Je ne veux pas que mes frères, Seigneur, soient morts pour toujours. Je ne veux pas que mes frères soient jetés dans la seconde mort. Je ne veux pas que mes frères soient jetés dans les lacs de feu. Je ne veux pas que mes frères soient jetés dans les temps de feu. Détourne ma famille de la géhenne. Détourne ma famille de la géhenne. Détourne mon père de la géhenne. Seigneur, parce qu'il ne te connaît pas. Ma mère ne te connaît pas. Et en marchant dans cette direction, en vivant dans l'ignorance de toi, en vivant dans l'ignorance de ta parole, en vivant dans l'ignorance de ta personne, en vivant dans l'ignorance de l'œuvre de la croix, elle est une candidate de l'enfer. Mon père est un candidat de l'enfer. C'est pour cela que je suis venu te demander, Éternel, enlève son nom dans la liste de ceux qui t'ignorent. Enlève son nom dans la liste de ceux qui ne te servent pas. Enlève le nom des membres de ma famille dans la liste de ceux qui vont aller en enfer. Touche leur cœur afin qu'ils viennent en toi, Seigneur. Éternel, nul n'est prophète chez soi. Même ton fils Jésus, en étant sur la terre, a été méprisé par ses propres frères. Sa propre famille n'a pas cru en lui. Si je leur parle de toi, ils se moquent de moi. Quand je leur parle de toi, ils ne me croyaient pas. Quand je leur parle de toi, ils ne me croient pas parce qu'ils me connaissent, Seigneur. Ils ont vu comment je suis né. Ils ont vu comment est-ce que j'ai grandi. C'est difficile pour eux de croire en moi.
Éternel, si tu permets, envoie même un autre évangéliste dans ma famille, qu'il parle à ma mère, qu'il parle à mon père, comme ça ils croiront. Éternel, envoie qui tu veux envoyer, qu'il parle à mes frères, à mes cousins dans leur milieu de travail, qu'ils croient à l'évangile afin qu'ils soient sauvés. Je te supplie, oh mon Dieu, je ne veux pas être le seul à être enlevé dans ma famille. Je ne veux pas être le seul à être sauvé. Je veux que ma famille aussi soit sauvée. Je veux que là où je serai avec toi, ma famille puisse aussi être. Seigneur mon Dieu, mourra avec nous. Sauve ma famille, je te prie. Sauve ma famille, s'il te plaît, Seigneur. Je te supplie, s'il te plaît, sauve ma famille, s'il te plaît. Touche le cœur des membres de ma famille afin qu'ils viennent à toi. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant prier afin que Dieu puisse bénir cette église dans tous les domaines. Il y a des préparatifs des mariages. Il y a des mariages dont les dates sont déjà connues et d'autres frères et sœurs ne sont pas encore mariés. Et vous savez que les mariages, c'est une affaire qui est combattue par les diables. Les diables combattent les mariages parce que Dieu aime à ce que les hommes puissent se marier. La Bible dit, je veux à ce que les jeunes puissent se marier et qu'ils aient des enfants. Ce que Dieu veut, le diable ne le veut pas. Tu vas prier pour les mariages qui vont se faire dans cette église. Que l'Éternel puisse donner des moyens. Tu vas prier pour les frères qui ne sont pas encore mariés. Que Dieu puisse leur donner les mariages. Pour les sœurs qui ne sont pas encore mariées. Que Dieu puisse leur donner les mariages. Que Dieu puisse donner du travail. Que Dieu puisse élever cette église. Qu'il puisse bénir les membres de cette église. Que ceux qui travaillent déjà puissent avoir des promotions dans leur travail. Prie pour ton église. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel mon Dieu, je te prie ce soir. Je te demande, Seigneur, que tu puisses bénir notre église. Seigneur, tu n'as pas voulu que je te serve ailleurs. Tu m'as amené ici pour te servir. Alors je te prie pour la bénédiction de cette église. Je te prie, Seigneur, pour le bien-être de cette église. Je te prie, Seigneur, afin que tu puisses bénir cette église. Que tu puisses donner du travail à ceux qui n'en ont pas, Seigneur. Ceux qui ont déposé les demandes d'emploi, Seigneur, de gauche à droite. Que tu te souviennes d'eux. Souviens-toi des demandes d'emploi de mon frère. Souviens-toi de la demande d'emploi de ma soeur qui est ici. Seigneur, touche le cœur de celui qui va engager dans cette entreprise. Qu'il appelle mon frère. Qu'il appelle ma soeur qui est membre de cette église. Afin que l'église puisse prospérer. Afin que l'église puisse aller de l'avant. Éternel, donne la promesse, Seigneur, la providence comme tu as promis. Donne l'élévation, Seigneur, dans cette église. Oui, tu avais promis l'élévation à ton serviteur. Élève ton serviteur dans son travail. Élève ton serviteur dans son travail. Élève les frères et sœurs de cette église qui travaillent déjà. Bénis-nous, Seigneur. Éternel, je te prie que tu puisses donner des moyens à ceux qui sont des fiancés, à ceux qui préparent, Seigneur mon Dieu, leur mariage. Fais réussir ces projets. Fais réussir ces projets. Parce que l'ennemi s'est levé et il ne veut pas que ces projets réussissent. Mais c'est à toi que nous recourons. C'est toi notre secours. Fais réussir ces projets de mariage au nom puissant de Jésus. Éternel, révèle à ses frères la femme de sa vie. Révèle à cette sœur l'homme de sa vie. Et donne des moyens. Donne des moyens pour que le projet de mariage puisse réussir dans cette église. Bénis notre église, Éternel. Bénis notre église. Mets-nous au large, Seigneur. Étends nos limites, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. S'il te plaît, agis. Nous te prions au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant pour ces pays. La Bible dit que je veux que les hommes élèvent des mains pures vers Dieu, sans colère, sans mauvaise pensée, et que nous puissions prier premièrement pour le roi et tous ceux qui sont élevés en dignité.
Nous allons prier pour le président de la République. Nous allons prier pour la première ministre. Nous allons prier pour les membres du gouvernement. Tous ceux qui sont élevés en dignité dans ces pays. En lisant la Bible, on comprend qu'un chrétien ne doit pas critiquer le gouvernement, mais il doit plutôt prier pour le gouvernement. Car la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Et toutes les autorités qui ont été instituées par Dieu. Tu vas prier à ce que la paix soit totale dans ces pays. Cette guerre à l'Est, depuis que ça a commencé jusqu'aujourd'hui, ça ne se termine pas. Et ce ne sont pas les alliances humaines qui vont vouloir à ce que cela cesse. Ce n'est que Dieu lui-même, lorsqu'il va décider que cela cesse, ce n'est qu'en ce moment-là, ça va cesser. Nous allons simplement recourir à l'Éternel. Que l'Éternel agisse pour l'Est de notre pays, la République démocratique du Congo. Tu vas prier que la paix puisse régner même dans la ville-province de Kinshasa. Parce que cette affaire de Kuluna, il n'y en avait pas avant. Ça a commencé petit à petit et c'est devenu un esprit qui a installé son trône. La Bible dit que nous combattons contre les principautés. Ça a commencé avec les katakata, les Kuluna et aujourd'hui il y a les chopicho et les lopilo. Vous connaissez ces choses. Et c'est un esprit qui a pris de l'ampleur, l'esprit qui a installé son trône et il s'est assis sur le trône. Avant, on regardait avec mépris, avec dédain, avec indignation les PD. Quand on regardait, on passait dans la rue. Mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Il y a plus en plus de PD. L'homosexualité commence à être quelque chose de normal au Congo. On commence aussi à devenir comme la France et les États-Unis d'Amérique. On savait que c'était eux qui pratiquaient cela, mais chez nous aussi, c'est entré. C'est venu petit à petit. Comme on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est entré petit à petit. Il y a une sémence et puis ça a grandi, ça a pris un trône et ça s'est installé. Nous allons prier à ce que l'Éternel puisse chasser cet esprit de ces pays. Que Dieu puisse délivrer le Congo de ces choses. Car c'est à cause de ces choses que les nations qui habitaient Canaan ont été chassées et Israël avait pris leur place. Nous ne voudrions pas que nous puissions être chassés de ces pays à cause de l'homosexualité. Nous ne voudrions pas que nous soyons chassés de ces pays à cause de lesbianisme. Prie à ce que Dieu puisse étendre un regard favorable dans ces pays. Pour ceux qui sont élevés en dignité et pour tout ce qui s'est fait dans ces pays, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Tu élèves ta voix, tu pries pour ton pays. Prie pour le Congo parce que tu n'as pas un autre pays. Même si tu voyageais aujourd'hui, tu serais toujours congolais. Tu te souviendras toujours de ces pays. Même si tu vas aux États-Unis, tu seras toujours congolais. Même nos frères qui sont partis là-bas il y a cela 20 ans, ils nous appellent, ils demandent des nouvelles de ces pays. Ils suivent les informations de ces pays parce qu'ils sont des Congolais. Seigneur, je te prie pour le président de la République. Ce n'est pas nous qui lui avons voté, c'est toi qui l'as choisi. Moi, je crois à ce qui est écrit dans ta parole. Et je sais que c'est toi qui choisis qui tu veux, Seigneur. C'est toi qui avais choisi David pour régner sur Israël. Et en ce moment, tu avais choisi, Seigneur, tu as choisi Félix pour être le président de ces pays. Éternel, je te prie que tu lui donnes la sagesse. Oui, Seigneur, comme Salomon t'avait demandé la sagesse et l'intelligence pour diriger Israël, donne à Félix de la sagesse et de l'intelligence. Donne-lui un cœur qui est disposé à servir ce pays, à travailler pour le bien-être du peuple congolais. Donne, Seigneur, aux membres du gouvernement à travailler pour le bien-être du peuple congolais. Donne, Seigneur, aux ministres, aux gouverneurs, à ceux qui sont dans l'Assemblée nationale, à ceux qui sont dans les cours et tribunaux, aux juges, de pouvoir travailler pour que ce pays soit élevé. Seigneur, c'est la justice qui élève une nation. Je te prie, Éternel, pour tous ceux qui sont en train de juger, qu'ils le fassent, Seigneur, avec un cœur disposé. Qu'ils le fassent, Seigneur, avec un cœur sincère. Qu'ils le fassent, Seigneur, avec un cœur honnête. Car c'est la justice qui va élever ces pays. Que les juges, que les magistrats ne puissent pas regarder à l'apparence de personnes. Qui ne favorisent pas les plus riches. Qui ne favorisent pas les riches au détriment du pauvre. Mais qui tranchent les affaires selon la justice, Seigneur. Oh mon Dieu, je te prie que tu puisses renouveler l'intelligence des membres du gouvernement. Je te prie que tu puisses renouveler l'intelligence des gouverneurs de la ville de Kinshasa. Que tu renouvelles l'intelligence de tous les gouverneurs de toutes les 26 provinces. Donne-leur un corps disposé pour travailler pour le développement de ces pays.
ce pays aille de l'avant, Seigneur. Seigneur, nous ne t'avons pas demandé ce pays. Nous ne t'avons pas demandé d'être né de Congolais. Tu nous as imposé des nationalités congolaises. Tu nous as imposé d'être des Congolais. Si tu m'avais demandé, Éternel, d'être Congolais, peut-être que je n'allais pas choisir d'être Congolais. Mais tu m'as imposé cette nationalité. C'est toi qui as voulu que je naisse dans ce pays. Alors je t'ai pris pour son bien-être. Je t'ai pris pour son bonheur. Éternel, souviens-toi du Congo. Voici cette guerre qui se vit à l'Est. Injustement, nous sommes attaqués par l'Occident. Nous sommes attaqués par nos pays voisins à cause de la richesse que tu nous as donnée. Seigneur, nous ne t'avons pas demandé le coltan. Ce n'est pas nous qui t'avons demandé de mettre le coltan dans ces pays. Ce n'est pas nous qui t'avons demandé, Seigneur, de mettre de l'or dans le sous-sol du Congo. Ce n'est pas nous qui t'avons demandé de mettre les diamants dans le sous-sol du Congo. Ce n'est pas nous, Seigneur, qui t'avons demandé de pouvoir faire en sorte que les ressources minières puissent pousser comme des champignons dans ce pays. Mais voici, Seigneur, la richesse que tu nous as donnée a suscité la convoitise de nos pays voisins. Et ils sont en train de nous persécuter. Ils sont en train de nous persécuter. Ils sont en train de nous persécuter. Ils nous font du mal. Ils violent des femmes. Ils tuent des enfants. Ils utilisent des petits-enfants pour pouvoir travailler dans les mines. Éternel, Éternel, lève-toi. Que ta justice puisse s'étendre dans ces pays. Oh, toi qui es le juste juge, juge tous nos ennemis. Juge tous ceux qui sont en train de nous combattre. Juge tous ceux qui sont en train de nous faire du mal. Juge, Seigneur, toi qui es le juste juge. Nous demandons ta justice. Nous en implorons ta justice. Nous t'appelons, Seigneur. Tu es le juste juge. Juge ce pays. S'il te plaît, Éternel. S'il te plaît, Éternel. Agis. Agis dans ce pays. Agis dans ce pays. Je te supplie, Seigneur. Éternel, cette histoire de Kuluna a commencé petit à petit et ça a grandi. Seigneur, il n'y a que toi qui peux toucher le cœur d'un homme. Il n'y a que toi qui peux convertir quelqu'un. Nous aussi, nous étions des païens. Nous aussi, nous étions des incrédules. Mais tu nous as touchés, tu nous as transformés et tu as fait de nous tes serviteurs. Je te prie, Éternel, pour tous ces enfants qui touchent des machettes, pour tous ces enfants qui sont en train de voler avec les machettes, qui sont en train de tuer, tous ces enfants qui sont appelés aujourd'hui des chopichos et des lopilo. Seigneur, que tu arraches de leurs mains les machettes et que tu leur donnes des Bibles. Seigneur, remplace dans leurs mains les Bibles. Enlève les machettes, Seigneur, qui deviennent tes enfants, qui deviennent tes serviteurs. Puisse, Seigneur, puisse, ô Éternel, puisse que ces pays soient remplis de tes serviteurs. Répands ton Esprit Saint dans ces pays et que les âmes puissent se convertir, que ces Kuluna puissent se convertir, que ces prostituées puissent se convertir, que ceux qui sont dans le lesbianisme puissent se convertir, que ceux qui sont dans l'homosexualité puissent se repentir. Je te demande, Éternel, de pouvoir détrôner l'esprit de l'homosexualité dans ces pays. Je te prie, Éternel, que tu puisses détrôner l'esprit impur dans ces pays, que tu puisses détrôner l'esprit de Kuluna dans ces pays. Je te prie, Éternel, que tu puisses délivrer le Congo du péché. Délivre le Congo du péché. Je te supplie, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus.